tu fais des efforts, tu essaies de communiquer, tu fais attention, tu prends sur toi parfois. Et malgré ça, ton couple ne change pas vraiment. Dans ce temps ensemble, on va regarder pourquoi les efforts ne produisent pas toujours de résultats attendus, avec toute la frustration que ça engendre. Ce que tu fais peut être très bien, mais au mauvais endroit, on va s'arrêter aussi là-dessus. Et on va prendre le temps de voir comment ajuster sans te remettre en question comme personne, en tant que personne, parce que c'est quand même souvent une chose qui est difficile pour toi intérieurement et qui fait que tu te dis, en fait, le problème, il est chez moi, puisque malgré tout ce que je fais, ça ne va pas, ou parfois, le problème est chez mon partenaire, parce que malgré tout ce que je fais, ça ne marche pas. Donc on cherche un bouc émissaire, que ce soit toi ou l'autre, le bouc émissaire, c'est un problème pour moi. Je veux qu'on s'arrête vraiment là-dessus de manière concrète. D'abord, je voudrais que tu comprennes que tu ne fais pas mal, mais que tu n'agis pas forcément au bon niveau. Ça va être un fil rouge pendant tout le temps de notre réflexion d'aujourd'hui. C'est paradoxal d'ailleurs, parce que tu fais des efforts, et plus tu en fais, plus tu te rends compte que tu t'épuises. Et tu constates en fait, c'est valable dans beaucoup de couples, que plus ça ne va pas, plus tu fais d'efforts. Mais ces efforts deviennent fatigants et presque invisibles pour ton partenaire et inféconds pour toi, parfois même source de frustration. Ça veut dire que si tu ne faisais pas d'efforts, si tu ne savais pas que ça n'allait pas, ou si tu ne signalais pas que ça n'allait pas, tu te dis parfois ça aurait été mieux peut-être que je n'ai pas cette sensibilité-là, comme ça il n'y aurait pas de problème là. Comme si c'était le problème d'avoir un problème. Moi qui aime valoriser les problèmes. Par exemple, tu fais attention à tes mots, tout ça pour éviter les conflits, et tu cherches à éviter les conflits. Tu veux chercher à faire plaisir, et tu vois que malgré tout ça, ça ne change rien vraiment dans votre relation. Et ce que tu fais, d'ailleurs, peut être souvent juste, seulement c'est souvent peut-être mal orienté. Le problème n'est pas, donc, ton intention. Parce que tu veux apaiser, tu veux aimer, tu veux améliorer. Et ça, c'est juste, sur toute la ligne. Donc l'intention est bonne. C'est l'impact qui n'est pas toujours bon. Donc, quelque part, je pourrais te dire que tu as une manière de fonctionner qui peut être fondée sur le quoi faire, au lieu d'être fondée sur d'où je vais le faire, ou pourquoi je vais le faire. Donc tu cherches quoi dire, tu cherches quoi faire, tu cherches comment agir, mais il y a quelque chose que tu regardes peut-être encore trop peu, c'est l'endroit intérieur depuis lequel tu agis que j'aime appeler l'intention. Donc tu te concentres sur ce que tu dis, sur ce que tu fais, sur comment tu le fais. Et tu oublies de regarder dans quel état d'esprit tu es en train de le faire, quand tu le dis, quand tu le fais. Et ça, c'est déterminant. Je crois que c'est dans la méthode CAP que je propose 200 intentions pour qu'on s'entraîne à travailler sur des intentions. Je vais faire mes mêmes actions, mais je vais avoir une intention par semaine. Donc tu comprends que 200 intentions, j'en ai pour 4 ans. Presque. Parce qu'en réalité, le fait de placer l'intention comme étant maîtresse antérieure à l'action, donc dans le mode de pensée et donc émotionnel, va considérablement changer l'impact de l'action. Parce que deux personnes peuvent faire exactement la même chose avec des effets complètement différents. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est l'intention dans laquelle on agit. Par exemple, tu peux communiquer, mais communiquer avec une tension intérieure. Donc c'est pas l'action de communiquer qui est à viser, c'est l'intention. Tu dis les bons mots, mais ton corps ou ton ton, ton énergie porte de la pression. Tu peux faire un effort, mais tu peux faire cet effort en attendant quelque chose en retour. Et même si tu ne te le dis pas, ça peut se ressentir. Tu peux être patient, par exemple, et intérieurement te sentir frustré, agacé, en train de te retenir. Et l'autre perçoit ça, même sans que tu dises un mot. Ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte, c'est l'état dans lequel tu le fais. Et ça compte chez toi d'abord et dans la relation, avant de compter chez l'autre.
Donc tu fais peut-être les bonnes choses, mais pas depuis le bon endroit intérieur. Tu peux communiquer avec tension, faire un effort avec attente, être patient avec frustration, comme je viens de le dire. Et dans ces cas-là, ce que tu fais est juste. Mais c'est l'autre qui ne le ressent pas, parce qu'en fait, il va le recevoir comme une agression, comme une critique, comme un jugement, dans une dissonance en fait. Il va percevoir la dissonance. Donc si tu veux changer ta relation, tu as à changer ta posture intérieure. La relation ne change pas si la posture intérieure ne change pas. Si tu veux que ta relation change, change ta posture intérieure. Tu as entendu que j'ai prononcé le mot intention. Tu peux garder les mêmes actions en équipant ton action d'une nouvelle intention. D'une intention qui va dans la direction de ce que tu veux réellement. Tu peux dire donc les bons mots, faire les bons gestes, mais si c'est fait dans la peur, dans l'attente ou dans l'impression, c'est mort. Par contre, si c'est fait avec une intention de connexion, d'amour, d'alignement, de cohérence et d'autres choses qui vont dans cette direction-là, eh bien, ça va produire une transformation. D'abord, chez toi, exactement. J'aimerais que tu aies fini ma phrase avant toi. Parce qu'en réalité, je dirais même en définitive, c'est ton changement qui va faire que ta manière de vivre la relation sera différente. C'est pas quand la situation aura changé que tu la vivras de manière différente. C'est quand tu auras changé que tu vivras la situation de manière différente. Change d'intention, de regard sur la situation pour la vivre de manière différente. N'attends pas que la situation change pour la vivre de manière différente. Ça peut pas marcher. Et en même temps, je voudrais que tu vives bien la prise de conscience présente, que tu faisais des actions qui étaient somme toute justes, avec une intention qui n'était pas suffisante, parce que tu le faisais par peur, pour éviter qu'il te quitte, pour éviter qu'il pète un câble, pour qu'il le prenne pas mal, etc. D'accord ? Tu ne savais pas. Alors je voudrais que tu puisses te dire déjà maintenant, hop, stop, j'arrête la culpabilité, au lieu de me dire, oh là là, comme diraient certains, oh j'ai fait de la merde, je fais que de la merde, j'y arriverai pas, de toute façon ce que j'ai fait ça valait pas le coup, c'était minable, c'était pas bien, c'était pas adapté. Stop, j'ai dit, stop. Est-ce que tu es avec moi ? Stop. Ok. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas que l'intention était prépondérante dans l'impact de ton action. Donc tu étais en bout de chaîne. Je prends juste les éléments qui précédaient. Pensée, émotion, action et parole. Tu étais dans l'action et parole. En disant, si je fais ça, ça marche pas. Donc si je dis ça ou que je fais ça autrement, ça marchera. Tu es resté en bas de la chaîne. Ou au bout de la chaîne, pour pas donner une impression de valeur. Tu es resté au bout de la chaîne. Là, je te demande de remonter de 2 crans. Reviens vers les pensées. Je vais donner une intention que j'ai choisie. Je ne fais pas ça parce qu'il faut le faire. Je ne fais pas ça non plus parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire ça. Ou même parce qu'un coach ou un thérapeute ou ce que j'ai lu dans un livre ou que j'ai vu sur YouTube, on m'a dit, si ton partenaire n'apprécie pas ça aussi ou bien que tu vives mal une situation, dis-lui ça. Oui, mais dans quel état d'esprit ? Avec quel objectif ? Pourquoi ? Dans quel but ? Ah, t'as pas eu ça parce que t'as regardé la vidéo, t'as écouté le podcast, mais tu ne sais pas dans quel but. Ça, c'est prépondérant. Dans quel but tu vas dire ça ? Dans quel but tu vas faire ça ? Là, je suis remonté de 2 crans, je suis au niveau des pensées. Du mindset. Dans quel état d'esprit, avec quelle intention tu vas faire ça ? Tu en as ras-le-bol de voir que ton partenaire laisse ce que tu appelles la pagaille partout. Tu voudrais que ça change. Pourquoi veux-tu que ça change ? Dans quel but vas-tu parler à ton partenaire pour que ça change ? Qu'est-ce que tu veux qu'il change ? Est-ce que tu veux que ton partenaire change ? Est-ce que tu veux que ce que tu appelles la pagaille change ? Est-ce que tu veux que votre relation change ? Si tu veux que ton partenaire change, quel est le résultat que tu attends de lui ? À quel moment il sera au niveau de ce que tu attends ? Si tu veux que la relation change, à quoi tu t'attends en termes de relation ? Qu'est-ce que tu veux voir en elle pour te dire ça y est, la relation a changé ? Qu'est-ce que tu veux réellement qui change ? Tu ne sais pas répondre à la question ? Tu as besoin d'aller écouter des podcasts et des audios sur le sujet concernant le fait qu'on a de la peine à savoir vraiment ce qu'on veut. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, tu auras de la peine à l'obtenir. Ou, plus exactement, tu n'obtiendras que ce que tu veux.
Et même quand tu te focalises sur ce que tu ne veux pas, tu l'obtiendras. Tu obtiendras ce que tu veux tout autant que tu obtiendras ce que tu ne veux pas. Je ne te demande pas d'être d'accord avec moi. Je te demande de l'entendre et de laisser faire son chemin à tout ça. Pour l'instant, reste attentif sur la nécessité de savoir ce que tu veux et que tu comprennes que ça ne peut pas marcher si tu fais ce que tu penses juste en ayant la motivation historique, classique, automatique qui est inscrite en toi. C'est que tu fais ça comme tu le sais, parce que tu penses que c'est comme ça. Tu le fais comme tu as appris, avec ce que tu crois efficace, et que tu récoltes, en fait, ça marche pas. Pour l'instant, ça marche pas. C'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Le fait que tu réalises que ça ne fonctionne pas, c'est un point de départ. C'est un point de départ dans lequel tu peux te dire, bon, ça y est, j'ai réalisé que ça ne fonctionnait pas. Il y a donc quelque chose à changer, quelque chose à apprendre, à acquérir, que je ne maîtrise pas encore, pour que ça fonctionne. Parce que la question, c'est peut-être de se dire, ici, c'était pas de faire plus d'efforts qu'il fallait, mais que c'était faire autre chose, voir les choses autrement. Agir depuis la présence, depuis qui tu es, le plus très fond de toi, avec une véritable intention consciente. Écouter ton partenaire en étant vraiment là, dans le lien avec lui. Donner dans une intention qui n'a rien à voir avec l'attente. Passer de faire des efforts à changer d'intention dans l'action. Parce que ce n'est pas ce que tu fais qui transforme la relation. C'est l'endroit depuis lequel tu le fais. C'est la énième fois que je te le dis. C'est d'où je suis et vers quoi je veux aller. Et puis il y a des signes qui vont commencer à poindre à l'horizon quand tu vas te balancer là-dedans. Le premier signe, c'est que tu vas te rendre compte toi-même que tu es en train de te déplacer intérieurement. Il y a des choses qui changent, c'est toi. Des perceptions différentes, des sensations différentes, une satisfaction plus accrue. Parce que tu t'es demandé pourquoi ton couple ne change pas malgré tous tes efforts, tu vas te rendre compte que tu changes malgré tout, avec tous tes efforts, grâce à tous tes efforts. Donc tu diras plus, pourquoi mon couple ne change pas avec tous mes efforts ? Tu diras oui, en fait mon couple change. Parce que je change. Et quand je sais que je change, le couple change. C'est le premier signe qui montre que ça commence à changer. C'est très important de commencer par ça. Tu prends conscience de tes réactions. Et comme tu prends conscience de tes réactions et de n'avoir pas d'intention claire, tu vas mettre une intention claire et non plus réagir, mais agir. Je vais choisir de faire ça comme ça, avec telle intention. Du coup, tu ralentis. Un des effets corrélés à ça, c'est que tu vas observer. Tu vas pas faire les choses de manière automatique. Tu te vois agir, tu te vois parler. Et tu sais que tu es déjà en train de faire autrement quand tu es dans cette dynamique-là. Parce que souvent les couples pensent qu'ils stagnent, alors qu'en réalité ils sont déjà en train d'évoluer. Le fait que tu sois dans un processus de prise de réflexion, en te disant pourquoi mon couple ne change pas malgré tous mes efforts, c'est un signe que tu es en train d'évoluer. Vraiment. Même s'il n'y a pas de changement. C'est déjà un signe que tu es en train d'évoluer. Retourne-toi autour et pose la question aux gens s'ils sont en train d'évoluer dans leur couple. Est-ce qu'ils ont conscience que leurs efforts ne portent pas de fruits ? Oh non, j'ai pas fait attention, j'ai pas réfléchi. Ok, tu es vraiment en train d'évoluer parce que tu vois que ton couple ne change pas malgré tes efforts. Ça veut dire que tu es en train de faire des efforts. Même si l'intention n'était pas là pour aider, tu étais déjà dans cette démarche de « je vais travailler à mon couple, je vais me relever les manches, je ne vais pas attendre que ça tombe de nulle part ». Je voudrais que tu partes de cet instant en te disant que tu fais déjà mieux que tu ne le crois. Et je ne suis pas là en train d'essayer de te caresser dans le sens du poil. Je suis en train de te dire une vérité dont je suis convaincu. Tu fais déjà mieux que tu ne le crois, même si tu n'as pas vu de résultat. Quand bien même tu aurais attendu davantage. Du coup, tu n'as pas besoin de faire plus. Tu peux apprendre à faire autrement.
j'étais surpris en train de vouloir dire faire mieux. Il n'y a pas une question de qualité. C'est une approche différente. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu peux apprendre à faire autrement. Et je ne veux pas y mettre de mieux, etc., de mélioratif qui donnerait l'impression que ce que tu faisais, c'était pas bien. Ou que c'était moins bien que ce que tu vas faire. C'est juste que tu vas placer une intention à partir d'un endroit qui te paraît plus juste. Tu vas agir autrement. Parce que ce qui bloque dans ton couple n'est pas ton manque d'effort, tu l'as bien compris depuis le début. C'est qu'au point de départ de ces efforts, il n'y avait pas une intention posée, claire. Et dès que ça change chez toi, la relation commence déjà à changer. Peut-être que tu pourrais me dire, mais Pascal, en fait, si, je voulais le mieux pour notre couple. Oui, mais c'est quoi le mieux pour votre couple ? Ah oui. Je voulais qu'on s'entende mieux, en fait, qu'il y ait moins de disputes. Et on est reparti dans la boucle. Sois précis, sois précise. Tu pars de là où tu es avec une intention. Et pas une intention de résultat. Une intention d'expérience. Donc, je veux parler à mon partenaire sur un ton qui soit plus juste. Je veux répondre ou accueillir mon partenaire dans un accueil plus généreux. Et un accueil plus généreux, je vais être un peu plus précis. Par exemple, pour cet dernier exemple, un accueil plus généreux, c'est que je vais l'écouter en le regardant. Ou que quand il rentre du travail, ou quand il vient me voir, je vais le prendre dans les bras, 1 à 2 fois par jour. Quand je me vois faire ça avec l'intention de lui transmettre de l'amour, c'est pas le prendre dans les bras que pour le prendre dans les bras, ou le regarder que pour le regarder quand il me parle. C'est parce que je veux lui dire, lui transmettre, tu comptes pour moi. Quand je suis dans cette intention, tu peux te dire que tu prenais ton partenaire dans les bras 2 fois par jour, ou que tu le regardais déjà dans les yeux. Mais est-ce qu'il y avait vraiment cette intention consciente ? Le fait de passer par l'intention consciente donne un poids et une énergie qui n'était pas présente avant. Donc tu te poses la question, pourquoi ton couple ne change pas malgré tous tes efforts ? Tu as la réponse maintenant.